selon Saint Jean, au chapitre 1, des versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. De Dieu, en ce vendredi 25 décembre 2020, nous célébrons la nativité de notre Seigneur. L'occasion nous est donnée par notre Mère l'Église de méditer à nouveau sur le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Bien-aimés de Dieu, dans un monde caractérisé aujourd'hui par la sécularisation, la perte des valeurs chrétiennes, un monde impacté par la pandémie de la Covid-19, occasionnant une crise socio-économique mondiale, la fête de Noël semble perdre toute sa signification pour ne se réduire qu'à sa dimension économique. On mesure aujourd'hui la réussite de Noël par le chiffre d'affaires. D'autres, par contre, ont peur en voyant approcher la Noël. On croit pouvoir mesurer la qualité de la fête à son budget. Pour beaucoup encore, Noël n'est qu'une brève parenthèse de l'existence, marquée par le scintillement de la lumière sur les sapins, les murs des maisons, les avenues, le change des cadeaux, et par-delà la famille ou la fête en famille. Quel est le sens que donne le culturel à la fête de Noël? Aussi, la montée sans cesse croissante des sectes chrétiennes dans nos pays africains constitue également une menace à ne pas négliger. En effet, certaines d'entre elles la combattent farouchement en la traitant d'une fête païenne. C'est ainsi qu'elles organisent, lors des festivités de Noël,
des veillées de prière et des assemblées de prière extraordinaires en vue de préserver leurs fidèles de la tentation de participer à ces festivités dites païennes. Nous savons que dans l'évangile de Jean que nous avons écouté hier soir, Luc indique que la nuit où Jésus est né, les bergers gardaient leurs troupeaux dans la campagne. Ces indications ne sont pas donc compatibles avec le temps froid et pluvieux qu'il faisait à Bethléem au mois de décembre. Ainsi, les circonstances qui ont entouré la naissance de Jésus prouvent qu'il n'est pas né en décembre. La Noël, comme fête chrétienne, fut instituée à Rome autour de l'an 330 après Jésus-Christ et fut fixée au 25 décembre comme fête chrétienne dans le but de christianiser les fêtes païennes du Natalis Invicti, fête du soleil qui au solstice d'hiver se remet à grandir en force et en éclat. Sans doute les responsables de l'Église ont-ils voulu, grâce à la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, suivi de son officialisation comme religion officielle de l'Empire, christianiser les fêtes païennes, plutôt que d'obliger les populations à y renoncer. Alors, devant cette réalité des faits, y a-t-il encore des raisons valables pour célébrer la fête de Noël? Soulignons ici, frères et sœurs, que ce qui donne à une fête son caractère festif, ce n'est pas tout d'abord les réjouissances qui l'accompagnent, mais plutôt le sens ou la signification que revêt cette fête. Ce n'est donc pas non plus parce que la Noël chrétienne a des sources païennes qu'elle revêtirait aussi une signification païenne. Ainsi, christianiser une fête païenne ne signifie pas faire du syncrétisme religieux. Il est plutôt question de la purifier par le biais de l'Évangile, des valeurs qui n'humanisent pas l'être humain et l'empêchent d'avoir une relation authentique avec Dieu, son Créateur. Alors pour nous chrétiens, quelle est réellement la signification que révèle la fête de Noël? Bien chers frères et sœurs, la fête de Noël dans le contexte chrétien n'est pas la célébration de l'anniversaire de naissance de Jésus, mais plutôt la célébration de l'accomplissement de la révélation divine telle que nous l'explicite la deuxième lecture de ce matin, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 6. Les chrétiens se souviennent que leur Sauveur est entré un jour dans l'histoire en prenant la condition humaine, se référant ainsi à la formule joanique, le Verbe s'est fait chair, Jean chapitre 1, verset 14. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Si donc à la Noël, les païens célébraient le retour du Sol Invictus, c'est-à-dire soleil invaincu, les chrétiens, quant à eux, s'adaptèrent à cette coutume en donnant à cette période le sens d'une célébration de ce qui était pour eux la venue de la vraie lumière, celle du Christ, soleil de justice. Malachie chapitre 3, verset 20. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, on célébra désormais le Christ naissant de Marie, apportant la lumière au monde. Jean 1, verset 9. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Par son incarnation, le Fils de Dieu vient vivre humainement sa relation filiale qui fait son bonheur éternel au sein de la Trinité. C'est donc dans la dynamique de l'accomplissement de la révélation que les chrétiens ont compris qu'en Jésus-Christ,
se trouve réalisée la promesse de la venue du soleil de justice, tant annoncée par les prophètes, en l'occurrence Isaïe, dans la première lecture de ce jour, Isaïe 52, versets 7 à 10. En effet, frères et sœurs, le petit peuple de Dieu, coincé successivement entre plusieurs empires ambitieux, Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, empire d'Alexandre, empire romain, n'a pas pu ou n'a pas eu une vie facile. Plusieurs malheurs se sont abattus sur le peuple élu. La chute des deux royaumes, d'Israël et de Juda, les déportations en terre païenne furent des événements qui ont le plus écorché la foi d'Israël en Yahvé, libérateur et sauveur. Et dans ces moments de sécheresse spirituelle et de désarroi, la sollicitude divine s'est toujours manifestée à travers ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, l'actualité de la crise sanitaire actuelle nous rappelle fortement que la marche du monde est souvent tragique, à l'image de l'histoire sainte qui n'est pas seulement une compilation d'épisodes merveilleux et édifiants, mais aussi la relation des faits épouvantables et peu glorieux. Et de même que la noirceur des temps, loin de tarir l'espérance du peuple de l'Alliance, a stimulé au contraire sa prière tout au long des siècles. De même, la crise sanitaire que nous subissons actuellement, loin de nous gâcher Noël, doit plutôt être l'occasion d'en redécouvrir la dimension rédemptrice. Noël devient donc le kairos, c'est-à-dire le moment favorable pour se souvenir que c'est un sauveur qui nous est donné, qui nous est né à Bethléem, et pas seulement un bambin attendrissant. Chers frères et sœurs, en ces jours de la nativité où nous nous unissons à l'espérance de tant d'hommes et de femmes dans le monde, nous devons avoir conscience que par la foi qui nous a été donnée, par l'espérance qui habite notre cœur, nous sommes chargés d'une mission particulière au milieu des hommes. Témoigner que Dieu, le Dieu d'Israël, manifesté en Jésus-Christ, pour le salut du monde entier, est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde et de réconciliation. Témoigner que la parole faite chair par l'incarnation du Christ a la puissance de briser les résistances de nos cœurs et de renouveler nos existences. Témoigner que notre joie de Noël n'est pas la joie d'un désir magiquement exaucé, mais la joie de marcher à la suite de Christ pour devenir vraiment enfants de Dieu, puisqu'en lui, nous avons découvert que Dieu est notre Père. Seigneur Jésus-Christ, par ton incarnation, tu viens réconcilier la création avec Dieu et créer la fraternité. Apprends-nous à vivre ensemble avec le dynamisme de l'Esprit qui nous engage sur le chemin de l'émerveillement, de la vérité et de l'action. Donne-nous de regarder les autres avec les yeux du cœur pour reconnaître les merveilles que tu fais en eux et en particulier à tous ceux qui sont défavorisés. Aide-nous à bâtir un monde fraternel où personne ne soit mis à l'écart. Fais-nous agir non pas avec un esprit de puissance ou de domination, mais humblement dans un esprit de service. Amen.